licornas, je suis super contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci, ça va être pour une marque que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, une marque française. Oui, que je pourrais qualifier dans le luxe, oui. C'est By Terry. Alors, j'ai pas tout, bien sûr, j'ai, on va dire, une bonne partie, en tout cas, ceux qui sont ce qu'on appelle des pépites, mais je n'ai pas tout. Donc après, je comblerai avec d'autres produits que j'ai l'habitude en général. Alors, pour commencer, je vais mettre ma base Marc Jacob, comme d'habitude, à la coco. Alors, là, on va tester donc le nouveau fond de teint qui vient de sortir, l'acide hyaluronique Hydra Foundation. En plus, dedans, il y a quand même un SPF de 30. Pour un fond de teint, c'est juste génial, donc pour la protection de la peau. Je vais d'abord mettre mon petit serre-tête pour pas que les cheveux me prennent la tête. Alors comment ça se passe? Déjà faut le secouer avant de l'utiliser. Je fasse pas secouer la caméra, ça serait pas mal aussi. Et ça se présente sous forme de pompe, comme ça, au compte-gouttes. Alors la façon dont eux ils disent qu'il est mieux de l'utiliser, c'est 2 pompes pour une couvrance légère, de préférence au doigt. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais c'est ce qui est le mieux, ils disent. Après, 4 gouttes au pinceau, un peu style. Bon, ils ont un pinceau spécial By Terry plat. Et vous pouvez utiliser ce genre de pinceau comme ça. Après, faut qu'il soit quand même assez dense parce que la texture est quand même hyper liquide. Mais vraiment hyper liquide. Et par contre, si vous voulez une couvrance un peu plus forte, c'est conseillé avec une éponge. Alors moi j'ai eu en cadeau, c'était quand je l'ai acheté, c'était sur fil unique. Et si on achetait 3 produits de chez By Terry, on avait l'éponge en cadeau. Donc là je l'ai mouillée, hein. Elle est vraiment bien grosse parce que sinon elle était toute petite. J'ai jamais vu, enfin moi je la trouve géniale. Elle est hyper moelleuse, hyper douce. Oh là là, c'est tellement agréable. Donc moi je vais prendre à l'éponge déjà pour la tester. Et parce que là j'ai vraiment envie d'une couvrance un petit peu plus forte. Sachant que j'ai des irritations un peu partout, des petits boutons un peu partout. On va tester. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc moi j'ai pris la teinte. Voilà, si je m'en fous partout. Faites attention de ne pas en mettre partout parce que voilà, c'est vraiment tellement liquide. J'ai pris la teinte donc 200N. Alors pour avoir la bonne teinte par contre ça a été galère. J'ai vraiment hésité, beaucoup. Au début, je voulais prendre la 100N parce que je trouve que sur les sites, même Sephora et tout, les couleurs, je trouve qu'elles sont super mal faites, personnellement. Et ça rend pas ce que ça devrait être. Vraiment, la 200N sur les sites, elle paraissait hyper foncée, mais hyper foncée. Et en fait, pas du tout. Elle est vraiment ma teinte parfaite. Et la 100N, on aurait cru que c'était ma teinte. Et en fait, pas du tout. Elle est beaucoup plus claire. Et heureusement, merci Marion Caméléon parce qu'elle avait fait sa revue sur By Terry. Et justement, elle avait pris 100N. J'ai fait wow, c'est super blanc. Et du coup, j'ai fait, je vais peut-être pas prendre la 100N. Et c'est grâce à elle parce que sinon, clairement, là, je me serais fait avoir. C'est un fond de teint que vous avez intérêt à travailler hyper vite. Parce que je trouve qu'il sèche vraiment rapidement. Par contre, c'est un avantage aussi dans le sens où quand il est travaillé, il ne bouge plus. Il est vraiment... c'est figé à votre peau et c'est terminé. Et la couvrance, elle est vraiment belle. Ça fait, je trouve, une couvrance... vous n'avez pas du tout d'effet matière. En tout cas, pour moi. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment l'accord parfait avec votre peau. Ça va couvrir, mais en même temps, c'est tellement léger comme matière. Ça va embellir votre peau, ça la rend beaucoup plus belle, beaucoup plus lissée, mais tout en gardant cet effet naturel et lumineux à la fois. Malgré qu'il apporte de la lumière, qu'il apporte une certaine luminosité, en même temps il reste mat aussi. C'est vraiment un équilibre et ça reste vraiment toute la journée. Enfin, moi je sais que c'est devenu mon chouchou. Après le seul souci c'est qu'être le chouchou c'est le prix qui n'est pas donné. Je l'ai payé 52 €. Donc il va servir, mais dans des grandes occasions, des choses... Bon, par contre, comme j'ai rien d'autre, donc je vais prendre le Conceal and Define Infinity de chez Revolution. Je l'ai testé dans la dernière vidéo et je l'adore. Donc, on va prendre le pinceau d'Osanana comme d'habitude. Et là, on va prendre la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, celle-là.
Moi, c'est en teinte translucente, je crois. Poudre soin extra lissante. Ouais, moi, c'est la blanche, en fait. Elle est vraiment top. Celle-là, franchement, s'il y a un investissement à faire, j'en ai testé beaucoup. Mais pour moi, en tout cas de tous ceux que j'ai testés, c'est la poudre. Je sais qu'il y a la Laura Mercier que beaucoup parlent, mais je ne l'ai pas encore. Mais c'est vrai que la By Terry, elle est vraiment géniale. Elle vous lisse totalement. Elle vous comble vos pores, elle vous lisse tout. C'est fou, terminé. Mais j'en mets pas des tonnes, hein. Là, j'ai mis que ça. Vous voyez, et en fait, ça va me... Et encore, je vais même pas tout utiliser. On va prendre le baume de soin à base de rose. C'est un soin lèvres. Oh, il sent trop bon celui-là. J'adore le petit packaging. Regardez comment c'est trop joli. C'est magnifique. Ça sent vachement la rose. Je vais mettre d'abord mon baume à lèvres. Parce que pour préparer justement après pour le rouge à lèvres, au mieux que les lèvres soient bien hydratées. Tchouk. Ensuite, on va réchauffer tout ça et faire un petit peu de contouring. Je vais utiliser la Compact Expert Dual Powder de By Terry. Donc je vais vous montrer l'intérieur. En fait, il y a la poudre, elle est différente. Donc vous avez une poudre un petit peu matifiante qui est là. Et vous avez la poudre qui donne de la lumière qui est au centre. Moi, je me fais un méchoui. Je mélange les deux ensemble. Je prends le 2B de Sanana comme d'habitude. Ça fait une teinte du coup un peu légèrement pêche comme ça. Et je vais faire comme un contouring. Mais plutôt naturel, vous voyez, sans... assez fondu. Voilà, c'est ça. Ce que j'aime bien avec cette teinte là, c'est que du coup c'est... ça fait tout, ça fait le contouring et en même temps ça réveille le teint. Regardez, c'est trop joli. Celui-là, je l'avais acheté sur fil unique, celui-là. Il y avait des promotions dessus. Je sais pas s'ils en font encore, les promotions sur By Terry. Mais du coup, ils sont moins chers que chez Sephora. Donc si vous voulez en trouver, moi je sais que je les ai trouvés moins chers là-bas. Et je vais en mettre un tout petit peu plus au niveau des joues parce que j'aime bien avoir ce côté un petit peu joue toute rouge. Donc là, je vais moins étirer. Je vais mettre sur le bout de mon nez. Par contre, je vais faire quand même un petit peu un léger petit contour. Léger. Je prends le City Bronzer de Maybelline. Voilà pour ça. Après, on va prendre toujours... En ce moment, je suis revenue dessus. Parce que enfin, je trouve que c'est une belle teinte. Le Diamond Dust de Manna Kadar. Celui-là. C'est parfait pour tous les jours, je trouve, comme teint. Quand on veut vraiment... même comme ça, un petit coup de mascara, un petit peu, voilà, en rageant un peu les sourcils et autres. Et puis, oui. Petit rouge à lèvres assez nude. Et c'est parti, quoi. Donc, comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils comme avec le Benefit et puis mon savon. Et puis, je reviens tout de suite. Et voilà, je suis de retour. Alors, j'ai mis donc mes produits pour mes sourcils et j'ai aussi mis ma brume de chez Morphe, hein, que d'habitude que j'adore, qui est vraiment, vraiment bien. Alors là, comme d'habitude, je vais mettre ma base P. Louise en teinte 2, hein, c'est la normale. Alors voilà, la base P. Louise est mise. Alors là, on va passer à la palette. Alors la palette, moi que j'ai choisie aujourd'hui parce que je vous ferai sûrement plusieurs tutos avec les palettes parce que je trouve qu'on peut faire tellement de choses avec et se cantonner qu'il y a un seul look, ça serait dommage. Et il y a deux palettes, donc on a la Paris by Light et la Paris by Night. Alors aujourd'hui, ça sera la Paris by Light. Donc moi, ça se présente comme ça, c'est celle-là. L'intérieur, je vais vous montrer les jolies couleurs qu'il y a. Alors, il y a un pinceau dedans. Personnellement, moi, je l'utilise pas forcément, mais ça peut être pratique quand on part en voyage ou autre. Voilà la petite merveille. Les fards sont sublimes, vraiment. Et le problème avec ce genre de palette, c'est que c'est tellement joli. Les détails qu'il y a sur les fards sont tellement beaux qu'on n'a pas du tout envie de les utiliser. Je vous jure, ça me fend le cœur de devoir utiliser ces fards tellement c'est beau, c'est tellement bien fait. Ouais, tout la tour Eiffel et tout, oh, c'est trop joli, franchement. Avoir autant de détails sur une palette, c'est pas tout le temps. Et je la trouve vraiment belle, quoi. Ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de l'utiliser, vraiment. Alors, on va utiliser ce beau petit beige là pour le dessus de sourcil.
J'avoue que j'ai une idée de ce que je veux faire, sans trop l'avoir. Je sais pas comment dire ça. Parfait ce petit beige. Purée, c'est pile poil la couleur qu'il me fallait. Alors je mets du beige toujours, hein, c'est pour permettre de dégrader le reste. Hein. Je m'extasie sur un beige, je sais. Faut bien s'extasier sur quelque chose. Alors là, je pense que je vais commencer par un pinceau boule. Non, je vais prendre plutôt le S8B parce qu'il est plus petit. Et au démarrage, ça sera mieux pour vraiment faire la forme que je veux faire parfaite. Donc je vais commencer par celui-là parce qu'il n'y a pas spécialement de teinte, mais par le genre de marron très très foncé qui est ici. Très froid d'ailleurs. Je vais remonter ici. Comme eyeliner. Ça part en cacahuète cette histoire, je le sens. En fait, j'ai voulu faire quelque chose de différent parce qu'avec cette palette, j'ai remarqué que beaucoup font des choses assez simples parce que oui, c'est sûr que ça fait un peu le truc parisien, le maquillage light de tous les jours, c'est parfait, surtout Barry by Light. Mais je trouve qu'on peut faire tellement de belles choses qui peuvent être un peu plus cool, quoi. Ouais, je me lance un nouveau défi, j'aime ça. J'aime bien comme ça fait un petit peu Cléopâtre. Bah, ça me donne une idée. Du coup, je vais prendre là ce coup-ci le S8B. Et je vais en fait faire une transition avec le petit gris qui est là. Le gris top, beaucoup plus clair. Et je vais suivre la forme. Alors, juste ici au-dessus. Là, légèrement, mais pas trop non plus. Par contre, ici, un peu plus haut. Vous allez comprendre quand je vais le faire. Elles sont vraiment belles, les couleurs. J'adore. Bien. Non, c'est pas dur. Belle terrible. C'est ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre du recul, regardez vos deux yeux et essayez d'agencer, surtout quand vous faites ce genre de maquillage comme ça, un petit peu graphique ou autre, ou artistique. C'est vraiment pour que les deux soient pareils. Là, on va passer au nettoyage avec la base P. Louise. Alors voilà, ça y est, j'ai fait mon genre de cut crease en fait, mais j'ai toujours fait un petit peu ce forme, un petit peu Cléopâtre. À peu près pareil des deux côtés, donc je pense que ça devrait aller. Et maintenant, c'est à savoir lequel je vais mettre. Donc je pense que je vais commencer par celui qui c'est marqué Terribly, celui-là. Après, je vais dégrader avec celui-là. Et après, on verra. Mais déjà, on va commencer par ces deux-là. Celui-là en premier et après celui-là. J'essaye vraiment de suivre ma forme que j'ai fait. Et je vais prendre en oblique, vous voyez, comme ça. C'est S8B que j'avais pris pour le foncé. Et je vais par contre légèrement ici mélanger pour que ça se fonde quand même sur les extrémités. Ça sera plus joli. Je vais reprendre l'autre. Pourquoi j'ai commencé par ce taille? D'habitude, je commence toujours par celui-là. Cherchez pas, la fatigue sur moi. Et c'est reparti pour l'autre œil. Je vais reprendre donc un autre pinceau. Je vais en prendre un autre que j'ai, qui n'est pas de Sanana, que j'avais eu avec un set que je vais acheter sur Amazon. C'est un pinceau boule, c'est un pinceau boule. Et je vais prendre celui-là, le lourd là. On va l'appeler comme ça, vu qu'il n'y a pas de nom. On va le mettre à la suite. Bon, il est crémeux, très crémeux. N'hésitez pas à reprendre et à dégrader. Le but, c'est vraiment pas d'avoir de délimitation, c'est vraiment d'avoir une continuité dans la couleur. C'est très intense, hein. Waouh! Ah, celui-là, je sais pas si vous voyez, regardez-moi ça. C'est hyper intense. J'ai presque rien sur mon pinceau et comment elle prend la lumière, cette couleur. Je vais prendre un plus petit. Je vais plutôt prendre un pinceau un peu dans le genre de... comme ça. Pareil en langue de chat, mais qui est beaucoup plus fin. Alors là, on va prendre la Tour Eiffel. Le genre de beau doré, là. Magnifique.
Oh, je vais tuer la tour Eiffel. Je vais assassiner la tour Eiffel. Je veux pas. Ça y est. J'ai tué la tour Eiffel. Adieu. Adieu. Madame la tour Eiffel. Ça y est. Je leur pète un câble. Oh mon dieu. Ouh, joli, joli, joli. Et enfin, pour finir, j'ai envie depuis le début d'essayer ces beaux petits verres. En fait, c'est un genre, je sais pas si on va bien le voir. C'est un genre de verre pistache. Il est trop joli. Ouais, c'est ça, c'est vraiment vert pistache. Mais assez clair et nacré. Oh là là. De toute façon, du jour où je l'ai ouvert, j'ai fait que je t'aime. Ça y est. Je vais assassiner aussi celui-là. Oh, c'est dingue, ils sont hyper crémeux les... Ceux qui sont un peu satinés comme ça, ils sont on dirait de la crème. Vous appuyez en fait légèrement, ça s'enfonce en fait. C'est, on va voir cette couleur. Oh, vous voyez ce que je vois? C'est trop beau. Regardez. Oh là là, il est magnifique. C'est dingue la lumière de ce phare. Mon dieu qu'il est beau. Je dégrade avec le doré. Donc je vais reprendre mon petit pinceau, le 8B. Je vais reprendre mon Terribly qui est juste ici. Hein, le genre de marron noir là. Je m'en suis mis sur les doigts. On va commencer déjà comme ça. Je vais prendre la sauce Coola S5 propre et je vais prendre le gris de tout à l'heure. Mais comme je veux légèrement estomper, là par contre je veux pas quelque chose de spécialement précis. Parce que je veux vraiment que ça fasse un effet fondu. Et donc là je vais reprendre mon petit verre pour vraiment finir ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est magnifique. Bon, je pense qu'on a fini avec les paupières. Alors là, je vais prendre mon tattoo liner de Maybelline en teinte noire. Je vais le mettre dans l'interne de l'œil. Je vais attendre que le tattoo liner il sèche quand même avant de mettre celui du bas. Je vais pendant ce temps-là faire mon liner noir. Je vais prendre donc le Morphe, le J-liner de chez Morphe. Celui-là. Ça y est, alléluia, j'ai réussi. Sauvé. Alors là, je vais prendre le Metallic Eyeliner de chez NYX en teinte gold pour le mettre dans la muqueuse du bas. Et personnellement, je trouve qu'il manque un petit truc. Donc je vais prendre mon Glitter Gold de chez NYX pour juste faire une délimitation ici. Voilà, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Maintenant, alors on va tester le By Terry, donc le Lash Expert Twist Brush. Pourquoi twist? C'est simple en fait. Vous avez la brosse, elle est longue comme ça. Elle est longue avec des picots, un peu, il me semble que aussi c'est du silicone. Et ensuite, ça vous apporte la longueur. Et ensuite, si vous voulez apporter du volume, vous avez un petit tournant ici et vous tournez. Et votre brosse, regardez, elle se twiste en fin de compte et elle devient un zigzag. Je sais pas si le focus va se faire correctement. Voilà. Ça devient zigzag. Donc, et ça vous apporte le volume. Donc vous pouvez soit mettre de la longueur si vous avez besoin de longueur, soit mettre du volume si vous avez besoin de volume. Et si vous avez besoin des deux, moi c'est ce que je fais en général, je plique et la longueur en premier. Donc en premier je le mets comme ça. Et après je repasse une deuxième fois quand c'est sec avec le twist.
Et ça me permet d'avoir du coup les cils qui sont et longs et volumineux. N'oubliez jamais au-dessus, je veux dire, j'allais dire au-dessous, mais non, au-dessus, parce que vous mettez du fard à paupières. Question longueur, franchement, ça l'apporte bien, je trouve. Regardez déjà la différence. Là, la longueur, personnellement, pour moi, elle y est. Là, vous voyez bien. Voilà, donc là, la version longueur, elle est faite. Et on va faire la version twist pour apporter le volume. Ouais, franchement, pas mal, hein. Il y a des super beaux cils. Regardez comment on voit, c'est bien son profil. Ça c'est bien étoffé. Hein. Non, franchement, je suis contente. Par contre, du coup, pour les cils du bas, moi, je préfère personnellement le mettre en version longueur comme ça. Il va rentrer dans des mascaras que j'aime beaucoup. Des cils de ouf que ça. Puis alors l'épaisseur, regardez bien le volume. C'est très très joli. Franchement, il est bien noir et tout comme il faut. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. On va mettre un petit coup de brume pour faire tenir tout ça une dernière fois. Alors là, j'ai 2 rouges à lèvres que je dois tester. Donc, ouais, je vais tester. Vous montrer. Donc, j'en ai 2 différents. J'en ai un, c'est un Lip Expert Shine. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide qui apporte couleur et brillance intense et qui apporte aussi surtout une hydratation. Je l'ai pris en teinte Cherry Win. Donc, ce n'est pas un mat. C'est vraiment comme un... Ça fait vraiment comme un gloss. Mais vraiment, la couleur, elle est hyper intense. Bon, je vais vous le montrer en swatch. Hyper lumineux, hyper intense. Vraiment trop joli. J'adore ces couleurs un peu vigne, quoi. Donc déjà, la couleur, pour un genre de gloss, on est vraiment pas mal. Et vraiment, la lèvre, on sent que c'est hydratant. Dès que vous l'appliquez, on sent vraiment ouais, que votre lèvre, elle est nourrie et autres. Il est vraiment bien celui-là. Donc ensuite, j'ai le Lip Expert, donc mat ce coup-ci, qui a couleur intense, confort et haute tenue. Et c'est en teinte 10, donc My Red. J'en avais pas un du teinte un peu plus nude. Que clairement sinon c'est ça que j'aurais mis. Vous voyez, là on est vraiment dans du rouge. Un peu plus rouge, ouais. C'est pas encore le même. Ça c'est un côté vigne et ça c'est rouge. Les deux par contre, ce que j'aime bien, c'est que même le mat, il a quand même toujours cette texture hydratante. C'est pas... il est pas séchant, il n'y a pas... Vraiment, il est très agréable sur les lèvres. Moi j'aime beaucoup. Je pense que je vais mettre plutôt le rouge comme ça. On va dire que ça va... Moi personnellement j'aurais mis du nude, mais là j'en ai pas des By Terry. Et j'ai quand même testé un By Terry, ça serait quand même mieux. Du coup je vais prendre le rouge. Je vais prendre le Color Sensationnel Maybelline en teinte Almond Rose, toujours parce que j'ai pas de crayon qui soit de la même couleur et j'ai pas pensé à le prendre. Ça va juste m'aider en fait à bien délimiter ma lèvre. Et voilà, ça y est. Franchement, il est trop beau. Regardez-moi cette couleur. L'intensité de la couleur, elle est quand même assez ouf, je trouve. C'est super joli. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Même si c'est chargé en haut et chargé en bas. Après tout, hein. Faisons ce qu'on a envie. Franchement, je trouve que les couleurs se marient quand même plutôt bien. Pour ce qui est des produits, bah, sans suspense, en tout cas ceux que j'ai achetés, parce que oui, il y en a d'autres, il y a d'autres produits By Terry, il n'y a pas que ça, il y a vraiment plein de toutes sortes de produits. Mais ceux que j'ai, bon bah le fond de teint, clairement, ça fait 3 fois que je l'utilise. Et à chaque fois, c'est vraiment un bonheur. Vraiment, je trouve que la peau, je sais pas si vous voyez le grain de peau là, mais c'est lissé et en même temps il n'y a vraiment pas cet effet matière. Ça se fond littéralement avec votre peau. Ça donne vraiment un côté extrêmement naturel, mais tout en cachant les imperfections de la peau.
Et vraiment, non, c'est imperceptible. C'est vraiment imperceptible. C'est vraiment... Par contre, pour ce qui est, je vous ai dit, des teintes, je vous mettrai des petits tableaux là pour vous aider, soit en début de vidéo, soit à la fin, pour vous aider à vous repérer au niveau des teintes, parce que c'est pas facile. Il y a 3 sortes en fonction pour les sous-tons, on va dire. Je crois qu'il y a teinte rosée, il y a une N comme moi, c'est pour le neutre, et il y a les teintes, attends, je crois que c'est W, il me semble, c'est pour tout ce qui est un petit peu olive ou voilà, de ce genre-là. En tout cas, si vous avez repéré, enfin si vous voyez un peu par exemple Marion Caméléon, et elle qui a un teint hyper blanc, elle est dans le 100, je crois qu'elle a pris le 100 N. Moi par exemple je suis en 200 N, donc essayez de faire en fonction de ça. Mais franchement c'est vraiment un bon produit. Ensuite la poudre, Hyaluronic Dry Powder. Franchement celle-là vous pouvez foncer les yeux fermés. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Elle lisse le grain de peau, les pores et tout, ça vous fait... franchement elle est super. Puis elle est légère. Elle est très légère. Du coup, il n'y a pas non plus cet effet matière, mais en même temps, ça matifie légèrement, mais tout en gardant oui, tout ça, ce côté naturel. Et franchement, elle est géniale. S'il y a vraiment un investissement, celle-là, elle est vraiment top. Celui-là, franchement, il est mignon, il est vraiment bien, ça se dégrade bien. Après, je l'avais pris parce que clairement, il y avait une promo dessus. Hein, c'est vraiment pour ça que je l'ai pris celui-là. Mais après voilà, il est vraiment bien, il se dégrade vraiment super bien. C'est pas... Enfin... j'ai du mal à trouver vous voyez, le truc super ouf quoi. Au niveau de tout ce qui est poudre comme ça. Mais ce qui peut lui donner un avantage, c'est que je trouve quand vous voulez faire comme là, un beau teint frais, tout en faisant un léger contouring, vous avez besoin que d'un seul produit. Ensuite, il y a le mascara. Alors le mascara, je le trouve super bien. Bah regardez, hein, franchement, les cils que ça fait, et on le voit là, c'est hyper étoffé. Et ça, c'est pas des faux cils, c'est la mienne. Non, franchement, regardez-moi ça, c'est super joli. Vraiment, vraiment très beau. Et j'aime bien l'idée qu'on peut soit faire un double effet, soit faire de la longueur quand on n'a pas de longueur, ou alors étoffer quand on n'a pas les cils étoffés. Et je trouve ça vraiment sympa d'avoir fait ça. Les rouges à lèvres, franchement, il n'y a rien à dire, ils sont vraiment bien. Et la petite touche que j'aime bien, c'est vraiment ce côté hydratant. Les lèvres, je le sens que par rapport à d'autres rouges à lèvres mat que j'ai, où là on sent quand même que c'est asséchant. Vous sentez vraiment que votre lèvre, voilà, il y a quelque chose qui hydrate et ça ne dessèche pas la lèvre. Et ça, rien que pour ça, c'est top. Faut dire aussi quand ils ont des beaux produits. Le baume à lèvres aussi, celui-là, je l'utilise tous les soirs. Tous les soirs, je le mets maintenant. Mais franchement, maintenant, c'est devenu ma petite routine. Après, j'ai un autre produit aussi, mais je vous ai pas montré parce que c'est une huile qui est senteur rose. C'est dans la même catégorie que celui-là. Et on peut mettre autant sur le visage, sur le corps que les cheveux. Les cheveux, je vais tester. C'est bien, mais je trouve qu'il graisse vachement. Donc je le réutiliserai plus sur les cheveux. Mais par contre, j'aime bien quand j'ai un beau décolleté ou quoi que ce soit, ou que j'ai pas forcément envie de mettre de parfum. Bah ça me sert de parfum en fait. Je sens bon la rose et en même temps sur le décolleté, ça donne ce côté hyper lumineux et c'est vraiment très joli. Ça donne un beau glow. Vraiment, j'aime beaucoup. La palette. La palette. Alors franchement, je vous la remonte parce qu'elle est vraiment trop jolie. Vraiment. Oh, c'est une belle pépite. Et vous voyez, alors, on dit Paris by Light parce qu'il y en a eu un autre qui est Paris by Night et c'est vrai qu'elle est plus dans les teintes foncées. De toute façon, je vous ferai un autre make-up et ce coup-ci, je mettrai le gloss et on mettra l'autre. Comme ça, on aura tout testé ensemble et on verra un peu les différences. Mais comme quoi, même si vous prenez la by Light, là le maquillage que j'ai fait, clairement ça passe clairement pour une soirée. Je me suis clairement lâchée, comme d'habitude. Si vous voulez, je vous ferai un autre make-up pour tous les jours avec celle-là. Et puis à l'autre, je ferai pareil, je ferai un make-up pour tous les jours, puis un make-up un petit peu plus, on va dire, soirée. Vous pouvez foncer aussi, c'est une véritable petite merveille. Puis regardez ce packaging quand même.
Et du coup, ouais, j'ai oublié aussi de parler de cette éponge. Alors, cette éponge, elle est juste géniale. Franchement, j'ai pas l'habitude parce que d'habitude, j'ai plutôt des éponges qui sont plutôt fermes. Et là, c'est la première fois que j'en ai une qui soit aussi duveteuse. On dirait un petit coussin. C'est trop mignon. Et en plus, elle est douce et tout. Non, franchement, elle est super bien. Vraiment, celle-là, vous pouvez foncer sans souci. J'espère en tout cas que ce maquillage vous a plu, que vous pourrez le reproduire chez vous. Comme d'habitude, si ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour discuter comme d'habitude, je vous répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur la case abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être averti des notifications quand je posterai une nouvelle vidéo. Moi, je vous aime vraiment très fort et je vous fais d'énormes gros poutous. Je vous aime, mes licornas. Allez, salut!